La semaine a commencé fort avec une exclusivité de Top FM. En effet, dans le scandale politico-financier, une deuxième personne, un dénommé Édouard Roux, confirme à l'ICAC que des pots de vin de plus de 3 millions de roupies ont été payés pour le renouvellement du bail d'un terrain de 350 arpents à Grand Bassin. Lundi matin, Top FM avait révélé en exclusivité que des dénonciations avaient été faites à l'ICAC la semaine dernière à l'effet que des pots de vin de plus de 3 millions de roupies auraient été payés pour que le bail du terrain de 350 arpents à Grand Bassin soit renouvelé. Après ces révélations, l'ICAC a convoqué en urgence un autre protagoniste de cette affaire. L'individu a confirmé le paiement d'une somme supérieure à 3 millions de roupies pour que le bail soit renouvelé. Un membre de l'actuel gouvernement se retrouve dans la tourmente avec cette affaire. Juste pour dire que mon client vient d'être convoqué par l'ICAC pour donner une surveillance de fait suite à l'application que je fais faire pour le bail Eco d'époque. Il peut expliquer qu'il vient d'arriver, mais malheureusement, comme je tout bien connais, qui ne pourra pas dire plus que ça. L'enquête en cours, plusieurs fois, il peut vous revenir encore pour donner une surveillance de fait. Et moi, c'est eux qui, après, lui-même vous fait une déclaration et vous expliquer ce qui vient de passer, en détail. OK? Merci. C'est ça, allégation de pot de vin, hein? Exactement, oui. Plus que ça, moi, pour dire, nous causer, laisse-les finir une surveillance, il peut expliquer lui-même. Vous avez venu quand? Vendredi matin. Prise de bec devant la Cour suprême lundi, alors que Bruno Lorette s'adressait aux journalistes en compagnie de ses avocats. Pervez Rostom l'a interpellé. L'ancien candidat indépendant en 2019 dans la circonscription numéro 7 a exprimé son mécontentement sur le fait que Bruno Lorette ait choisi de faire sa déclaration dans l'enceinte de la Cour suprême. Il a aussi reproché à Bruno Lorette d'avoir fait des allégations contre l'épouse du Premier ministre. Il y a un coup d'État institutionnel. Il y a un coup d'État institutionnel. Tu n'as pas fait de déclaration, c'est de l'ancêtre de la Cour suprême, et le respect pour la Cour suprême. Sorti, tu n'as pas de pour la Cour suprême, tu n'as pas de le Premier ministre, madame. Je travaille, je suis pas un membre MSM, je suis pas un membre de n'importe qui porte, je suis un simple citoyen. Il peut devant la Cour suprême, il fait une allégation, il n'a pas un droit. Il peut servir madame, il demande madame même pour occuper moi. Je pas envie de dire, s'il demande madame. La rentrée parlementaire a eu lieu ce mardi 28 mars après une pause d'un peu plus de 16 semaines. En 2022, il y a eu 32 sessions, 19 projets de loi adoptés, 629 interpellations répondues et 20 private notice questions. Patrice Armance, whip de l'opposition, était très critique à l'égard du bilan de 2022 et disait espérer plus de transparence quant aux réponses de cette année-ci. Aussi attendre qu'il y a plus de transparence par rapport aux réponses parlementaires. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de réponses qui sont soumises au Parlement la semaine dernière. Vraisemblablement, nous n'avons pas pris le temps pour régler tout ça de réponses qui le ministre et le Premier ministre ont donné. Donc, il y a un jeu de transparence qui va le ministre, qui va répondre à cette question, même le Premier ministre au Parlement, de table la réponse le jour même au Parlement. Au cours de la séance parlementaire, Pravin Jagnnath avait annoncé au Parlement que les autorités mauriciennes avaient reçu une demande d'extradition des autorités françaises pour Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, et Jean-Désiré Décidé, alias Neuneu. Cependant, le 26 février, Avakwa lui-même affirmait qu'il n'y en avait pas eu. And would you, Honorable Leader of the Opposition, be surprised that it is only now that the French authorities had made a request to extradite those two persons? Why is it now that they are asking to extradite? The Réunion authorities have not requested for an extradition request. Okay, fair enough. If that was the case, it would still apply till today. Why is it now that on the 21st and 22nd of February that the Ministry of Foreign Affairs had received a request from the Embassy of France through two notes verbal for the extradition to the French authorities of Mr. J.C.
and Mr. J.D. Non, qui vous peut dire moi? Est-ce que moi je comprends aux questions bien. Est-ce que vous peut dire moi il y a une demande d'extradition? Est-ce qu'il y a une demande d'extradition? D'après vous, il y a? Mais si pas, mais qui vous extrader? Parce que c'est là que nous renvoie la balle au ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères renvoie la balle à la Cour générale. Vous pensez que non, moi pas connais. Vous pouvez dire qu'il renvoie la balle, moi pas jusqu'à là, moi pas retrouve aucune balle qui renvoie. Ou même on pose une question peut cause extradition, après ou même on dit qui pas fini dans demande d'extradition. Quand on a une demande d'extradition, comment capable d'extrader un individu? Quand on a la demande, si on a la demande, évidemment, nous, l'autorité, nous pas pour faire aucun compromis. Nous pour agir. Franklin et Neno ont été condamnés à 7 ans de prison pour trafic de drogue par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 2 juillet 2021, jugement rendu en l'absence des deux. Suite à cela, Arvin Boulel, ancien ministre des Affaires étrangères, estime que Franklin et Neno devraient être remis aux autorités françaises. Cependant, il souhaite que tout soit fait selon le cadre légal, mais rapidement. Bon, maintenant, si il y a une question du leader de l'opposition, réponse du Premier ministre, fin donné, donc était maintenant à quelle vitesse ça peut aller et à quelle vitesse le cas peut être écouté devant la Cour. Et monsieur, c'est certain, les choses peuvent expédier comme à besoin dans le respect de la loi et qui l'extradition peut faire. Le même jour, le rapport d'audit a été publié. Ce document qui examine les dépenses de divers ministères. En ce qui concerne le document, il est à noter qu'au niveau du ministère de la Sécurité sociale, il y a eu un surpaiement de la pension allant jusqu'à 106 millions de roupies pour l'année 2021-2022. Ce chiffre qui était de 104 millions de roupies l'an dernier. Le bureau de l'audit a également noté que le ministère de tutelle n'a pu récupérer que 14 millions de roupies au cours de l'exercice en cours. Quant au ministère de la Santé, il est à noter que certains patients attendent depuis plus de 5 ans une intervention chirurgicale des yeux. Le 31 décembre 2021, il y avait 6 604 patients qui étaient sur la liste d'attente du ministère de la Santé pour se faire opérer des yeux à l'hôpital de Moka et 3 940, soit 60% des patients, attendaient depuis plus de 6 mois. Pour l'année financière 2021-2022, il y a eu 9 341 interventions chirurgicales. On constate que 16 patients qui ont attendu plus de 5 ans et 191 autres, eux, ont attendu entre 2 à 5 ans. Le rapport a également révélé que des interventions ont dû être annulées en raison du manque d'équipement à l'hôpital de Moka. D'autre part, la charge provisoire de trafic de drogue contre Akil Bissessa a été rayée. Ce dernier qui avait été arrêté le 19 août 2022 par la Special Striking Team au domicile de sa compagne à Palma, Dumila Moipet. Tous deux avaient été inculpés pour trafic de drogue. Ils ont été détenus pendant plusieurs jours avant d'être libérés sous caution. Ils ont alors formulé des motions réclamant que les charges de trafic de drogue retenues contre eux soient radiées. Le verdict d'Akil Bissessa a été rendu mardi au tribunal de Bambou et la charge provisoire a été rayée. À sa sortie de la cour, maître Akil Bissessa n'a pas caché sa joie. Il a soutenu que la vérité a triomphé. Cependant, il a précisé qu'il compte désormais entamer des poursuites à l'encontre de certains policiers de la Special Striking Team. Je me recours sous l'émotion, je ne suis pas surpris. I'm relieved, but I'm not surprised. Dès le commencement, mon avocat, Sanjeev, qui fait un travail formidable tout au long, et mon lead counsel, Rama Valaiden, et aussi mon consultant dans sa case là, l'ancien chef juge, Eddie Balanci, they were all confident in my innocence. Et là, à partir de là, je peux prendre un des jours de repos. Après ça, on passe dans un moment très très difficile. Je ne vais pas attendre trop beaucoup. Je commence à initier ma poursuite contre plusieurs policiers, contre le Premier ministre et contre certaines mandimons. Et en particulier du SST, il y a qui filmé et qui lit ça avec eux depuis des hauts là, sans warrant, sans les films filmés avant de monter mon warrant, et bon, pas te montrer même.
après qu'il décide de demander 3 coups de matraque, que Moko est dans mort, comme on entendait dans la cour, il a maintenant fini comme avocat, tu as mis au métro. À ce moment où métro, je peux traîner avec ce SSI devant la cour. Nous disons que ça n'a pas fini, moi, en soit. Il n'est pas pour finir de citer tant que ça gouvernement là. Son nom cité au Parlement, Jasmine Toulouse se dit contrariée par l'attitude du Premier ministre. C'était lors du Prime Minister's Questions Time au Parlement ce mardi. Lors d'un échange avec le député rouge Patrick Assiavaden, Pravin Jagnnath devait lancer que la prochaine fois il viendra avec une photo de Jasmine Toulouse aux côtés de Franklin. La candidate malheureuse du MMM n'a pas tardé à réagir. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook mercredi, elle déplore qu'à la suite de cette attitude du Premier ministre hier, l'organisateur d'un concert dans lequel elle devait prendre part l'a appelée pour l'informer qu'elle ne pourra plus y participer. L'artiste et membre du MMM ajoute qu'elle habite le même endroit que Franklin et ils se sont déjà croisés lors d'une fête. Elle reproche à Pravin Jagnnath de lui avoir ôté son gagne-pain. Moi, je connais ça. Me contrarier de la bassesse du PM. C'est une photo là, je peux circuler sur Facebook, mais là, nous trouvons Benjamin qui peut réagir à ça et qui, Benjamin, par contre, je comprends qui c'est un artiste et qui éventuellement, oui, une photo, oui, reste dans le même endroit, oui, etc. Mais pas forcément nous côtoyer. Là, de là, la bassesse du Premier ministre brandit sa photo-là. Il passe montrer photo-là, et quand il disait, ah, il a telle photo. Non, il disait Jasmine Toulouse avec vous savez qui. Mais sinon, vous ne connaissez pas qu'à continuer à appeler toi l'honorable toi. Te rends-toi compte que, ah, il a, Benjamin tient mon nom, point de concert, quoi, à cause de ça. Préjudice qui? Toi, en tant qu'IPM, brandis une photo, pas simplement, mais cite mon nom, dire Jasmine Toulouse, et qui ça, faire en sorte que, me gagne pas, moi, en tant qu'un artiste, te racine pousser manger dans la bouche mes enfants. À travers sa geste-là. La FIU a finalement eu raison des biens de Sherry Singh. La nouvelle est tombée mercredi. La Cour suprême a ordonné la saisie de 11 biens immobiliers détenus par des entités ou collaborateurs du leader de Juan Morris sous la section 27 et 30 de l'Asset Recovery Act. En effet, la FIU a obtenu le gel des avoirs de Sherry Singh ainsi que ceux de plusieurs autres personnes considérées comme très proches de l'ancien CEO de Mauritius Telecom après un refus de l'accord le 10 mars. En sus du terrain et de la résidence du dirigeant de Juan Morris au morcellement au bout du monde, plusieurs autres lopins de terre sont concernés, à savoir 3 lopins de terre au morcellement Highlands, Rose, 43 arpents à domaine Union Park et un lot de 4600 mètres carrés dans les plaines Williams. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.